extrêmement important aux infirmiers, l'idée de clairance rénale. Okay? Clairance, on claire. Ça veut dire qu'on élimine, on veut se débarrasser. Il y a des définitions très scientifiques et très bien expliquées dans votre manuel, mais en fait, de façon très simple et vulgarisée, je veux que vous compreniez que la clairance rénale, c'est retirer ou éliminer une substance de l'organisme. En fait, c'est bien écrit ici. Donc, c'est la capacité des reins à retirer une substance de la circulation sanguine et à la déplacer vers l'urine. Donc, une clairance rénale élevée, ça veut dire que les reins sont très efficaces pour filtrer le sang, prendre cette substance et le rediriger directement dans l'urine. Évidemment, la clairance rénale est différente pour chacun des médicaments ou chacune des substances du corps. Donc, exemple, vous autres, c'est une notion qui va être particulièrement intéressante au niveau des médicaments, des différentes thérapies que vous allez utiliser. Fait que le médicament A peut avoir une certaine clairance rénale, puis le médicament B, une autre clairance rénale. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'exemple, si le médicament A, exemple, c'est des médicaments qu'on utilise en oncologie. Donc, la chimiothérapie en oncologie, il y a des médicaments qui sont extrêmement agressifs, puis il y en a qui sont toxiques pour la santé, mais on n'a pas le choix. Donc, il y a des médicaments comme la toposimérase, le toposide, peu importe, qui vont faire en sorte que oui, ça peut aider au cancer, mais qu'on ne va pas garder trop longtemps dans le corps. Fait que donc, ce qui est important avec la clairance rénale, c'est de comprendre ceci. J'ai le médicament A qui est toxique, j'ai le médicament B qui est toxique. On va dire dans mon exemple que le niveau de toxicité est grand et équivalent pour les deux médicaments. Les deux sont aussi efficaces. Donc, les deux sont excellents de façon similaire pour soigner le patient. Donc, même efficacité, même toxicité. Mais le médicament B a une meilleure clairance rénale. Ça veut dire que le rein est plus efficace pour différentes raisons. Il est plus efficace à retirer de votre organisme et à éliminer le médicament B. Donc, il devient plus intéressant parce qu'évidemment, on ne veut pas garder ce médicament toxique trop longtemps dans le corps. Plus vite que les reins l'éliminent, plus vite qu'on s'en débarrasse. C'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour des substances chimiques qui peuvent être bonnes pour votre santé, mais aussi des éléments chimiques qui sont moins bonnes pour votre santé. Chaque substance traitée qui est en fait dissous dans le sang et qui est traité par le rein, peut avoir une clairance rénale. Donc, même si vous le voyez beaucoup dans un contexte de médicamentation dans vos cours de soins, il faut comprendre que c'est vrai pour l'ensemble des substances. Et ça veut simplement dire que plus la clairance rénale est forte et efficace, plus que le rein est bon pour éliminer cette substance-là. On utilise aussi parfois pour évaluer la fonction rénale. Donc, si, exemple, on connaît la fonction rénale d'un composé subarachnoïde qui s'appelle l'inuline, c'est une substance chimique qu'on utilise souvent pour évaluer la fonction rénale, puis qu'on connaît la clairance rénale de ce produit-là, de ce médicament-là, bien là, ça nous indique, OK, normalement, on devrait avoir telle quantité qui est éliminée dans l'urine, si les reins fonctionnent. Et là, par rapport à la clairance rénale normale, on se rend compte que le rein est moins efficace pour retirer cette substance. Donc ça nous permet d'évaluer que les reins ne fonctionnent pas à leur pleine capacité. Donc c'est un indice, ça nous pisse sur un problème de rein. Donc ça devient intéressant aussi à ce niveau-là. Par contre, je vais être franc avec vous, le deuxième point est intéressant. Okay? Ça touche peut-être plus les médecins. Par contre, le troisième point, ça vous touche particulièrement, et je vous pose la question suivante, l'incidence sur la posologie. Donc, pour un médicament donné, c'est vrai que c'est aussi le médecin, mais je veux que tu sois capable de réfléchir. Si je vous dis, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment la clairance rénale va affecter la posologie? Bien, en fait, selon la clairance rénale du médicament, vous allez évaluer la quantité du médicament qui est éliminé. Et ce qui n'aura pas été éliminé par les reins se retrouve où? Évidemment, dans le corps. Donc, s'il y a un 15% de médicaments qui a déjà été éliminé après un certain temps, vous avez fait votre petit calcul à partir de la clairance rénale, vous savez que le 85% qui reste est dans la circulation sanguine. Donc, c'est énorme. Vous allez peut-être penser à donner un médicament un peu plus tard ou en plus faible concentration, puisqu'il y en a déjà encore beaucoup dans le corps. Si au contraire, on a presque éliminé, donc si la clairance rénale est excellente,
puis vous avez fait un traitement, puis ça fait plusieurs heures, puis là, vous estimez que la majeure partie du médicament a été éliminée, bien là, évidemment, ça devient correct de redonner un médicament à un patient ou à une concentration plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Puis oui, évidemment, c'est le médecin qui prend ces décisions-là, mais évidemment, un médecin, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis, c'est intéressant que vous puissiez comprendre cette notion-là pour voir si, justement, c'est une bonne idée de redonner une concentration élevée dans un certain laps de temps. Donc, clairance rénale, c'est une définition de biologiste très simple, mais qui amène beaucoup d'implications dans le cadre de votre travail. Un petit tableau ici, justement, pour faire une espèce, j'aimerais ça que vous soyez capable de faire un lien entre le DGFG et la clairance rénale. Et d'être capable de faire l'interprétation correcte du processus. Je m'explique. Les substances ne sont pas à apprendre par cœur, les chiffres ne sont pas à apprendre par cœur. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez capable de me dire, est-ce que la substance, à partir de ces chiffres-là, va être réabsorbée, sécrétée, par exemple, okay? Ou partiellement réabsorbée ou 100% réabsorbée. Je m'explique. Le débit de filtration glomérulaire, on pourrait imaginer, exemple, si je vous dis que c'est 125 ml par minute, ça veut dire que le débit est de 125 ml par minute. Ça veut dire que dans le néphron, il y a une certaine quantité qui est filtrée, et même si ce n'est pas tout à fait exact, ce qui est filtré ici, par minute, c'est l'équivalent de 125 ml. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a, mettons, une quantité de 125 ml qui a passé de l'autre côté. C'est pas vrai, c'est un exemple pour nous aider, mais c'est la quantité qui est filtrée ici. Okay? Donc, il y a 125 ml qui a passé. Si je vous disais qu'il y a 125 ml qui est clairé pour la clairance rénale, donc on a éliminé 125 ml, ça veut dire qu'il y en a 125 qui se retrouvent dans les urines, ça veut dire que tout ce qui a été filtré aura passé dans l'urine. Donc il n'y a pas de réabsorption, il n'y a pas de sécrétion, tout passe tout droit. Ça veut dire que quand la clairance rénale est égale au DFG, on voit très bien que la quantité ici n'est pas réabsorbée, parce que si c'était réabsorbé, il y a une partie qui retournerait dans le capillaire péritubulaire, mais les deux quantités sont égales. Donc, en d'autres mots, ce que tu dois t'imaginer, c'est que le DFG, c'est la quantité qui se ramasse, c'est une façon d'illustrer, mais c'est une certaine quantité qui se ramasse dans la chambre capsulaire. Donc, dans ce cas-ci, la quantité qui se ramasse là, est-ce qu'elle se retrouve en totalité dans l'urine? Donc, la clairance rénale, pour cet exemple-ci, on pourrait imaginer que c'est l'équivalent, une certaine quantité qui se retrouve ici dans l'urine. Donc, si on fait le lien entre les deux, clairance rénale millilitres par minute, donc un 125 ml millilitres minute, si je compare les deux, bien, tout ce qui aurait été filtré se ramasse dans l'urine. Donc, il n'y a pas de réabsorption, il n'y a pas de sécrétion, tout passe tout droit. Pour les autres exemples, je vais vous les expliquer. En fait, vous avez la réponse ici, ce lien-là, mais je vais vous l'expliquer sur un tableau blanc. Okay? Donc, ça va être plus simple. Et avec un petit dessin, ça devient très, très simple. Donc, pour vous expliquer un peu plus clairement ce qui était illustré au dernier tableau, simplement, toujours analyser la valeur du DFG. Donc, si je regarde une valeur du DFG, exemple, je vous disais tantôt que c'est autour de 125 ml par minute, versus, je vais la comparer à la valeur de la clairance rénale. Ce que j'ai tenté de vous expliquer à la dernière diapositive, c'est que simplement en regardant deux chiffres dans le dossier clinique du patient, êtes-vous capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de physiologie du rein. Donc, est-ce que c'est réabsorbé? Est-ce que, comme je disais tantôt à la dernière diapo, est-ce que ça passe tout droit? Donc, c'est un peu ça que je vais vous expliquer en fait avec les autres exemples du tableau. Je vous donne un exemple. Dans le tableau, on vous indique que l'urée, DFG de 125 ml/min, mais la clairance rénale de l'urée, le chiffre n'est pas à prendre par cœur, mais si je vous dis dans un exercice ou un examen qui est de 70, ça veut dire que le rein est capable de retirer 70 ml par minute d'urée. Donc, cette partie-là se ramasse dans l'urine. Pour comprendre ces chiffres-là, moi, je vous suggère toujours de faire le fameux dessin du néphron. On repart toujours du même dessin, ça devient beaucoup plus simple. Contourner proximal, toujours la même chose avec l'anse, etc. Puis le tubule collecteur à la fin. Donc la clairance, en fait, ça va être dans le tubule collecteur, façon de parler, mais ça veut dire, exemple, si j'ai 70 ici, ça veut dire que je me ramasse avec 70
mettons en termes de quantité, là, 70 millilitres d'urée ici, alors que tantôt, je vous disais que le DFG, c'est ce qui aurait été filtré. Donc, on peut, juste pour comprendre, indiquer que 125 ml, millilitres d'urée ici. Là, on fait attention, parce que d'un point de vue scientifique, ce que je viens de dire est faux. C'est un débit. Donc, 125 ml par minute, il y a une notion de vitesse et tout, c'est pas un volume. Donc, je fais vraiment une erreur scientifique en vous disant ça, mais ça nous permet d'imager ce qui se passe. Et c'est ça que je veux que vous soyez capable de faire. C'est pas tant la notion scientifique que le fait que vous soyez capable de comprendre que pour un médicament A, B, C, D, vous comprenez qu'il est complètement éliminé ou qu'il est réabsorbé ou réabsorbé en partie. Ça, c'est important pour moi que vous le compreniez. Donc, dans ce cas-ci, si je parle de l'urée ou d'un médicament qui se comporte comme l'urée, ça se pourrait, il y a une entrée de 125. Pourquoi je dis ça? Parce que mon DFG est de 125. Parfait. Lorsqu'on regarde, est-ce que, comme tantôt, j'en ai 125 dans le tubule collecteur? Si ça avait été le cas, on disait tantôt comme l'inuline, bien, si j'en ai 125 ici, bien, tout a été éliminé, puis il n'y a pas de réabsorption, rien. Maintenant, si je dessine un capillaire péritubulaire, donc ici c'est mon capillaire, vous connaissez maintenant le phénomène de réabsorption et de sécrétion. Donc, je peux réabsorber. Donc, on quitte le tubule pour retourner en circulation sanguine ou je peux sécréter si je m'en viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 125 qui rentrent et il y en a 70 qui sortent. Donc, ici, dans le tubule collecteur, ça veut dire que je vais en retrouver 70 dans l'urine. Est-ce que c'est 100% efficace? Non. Ce que vous devez déduire, c'est que la clairance rénale de 70, il y en a une partie entre les deux. La différence entre les deux, c'est comme perdu dans la nature. Si la différence entre les deux n'est pas dans l'urine, elle est où? Est-ce qu'elle était sécrétée, réabsorbée? Donc, en fait, si vous faites la différence entre les deux, ça vous donne, disons-le, 125 moins 70, ça vous donne une valeur de 55 millilitres. Ça veut dire que du 125 qui s'engage dans le TCP, il y a une partie, donc l'équivalent d'un 55 ml, qui va être réabsorbé et qui retourne en circulation sanguine. Et le rein, au niveau de sa clairance rénale, donc si je mesure l'activité de l'ensemble des néphrons, ils sont suffisamment efficaces pour éliminer l'équivalent de 70. Donc, du 125, on élimine un 70 qui s'en va dans l'urine. Par contre, le 55 ici, on n'a pas réussi à l'éliminer et il retourne en circulation sanguine, refera la circulation et à son deuxième tour, quand il reviendra, on va éliminer un autre équivalent de 70. Donc, dans ce cas-ci, l'équivalent de 55 pourra être éliminé. Mais pour l'instant, si je vous demande pour cette substance-là, qu'est-ce qui se passe? La réponse serait, bien, pour la substance l'urée, n'importe quelle substance chimique a ce comportement-là, vous me diriez que en comparant le DFG et la clairance rénale, on conclut que cette substance, elle est partiellement réabsorbée. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une certaine quantité qui se retrouve dans l'urine, mais il y a une autre quantité qui s'en vient comme ça au niveau du capillaire péritubulaire. Est-ce que ça se peut une substance qui est complètement réabsorbée à 100%? Bien sûr. Une des substances extrêmement importantes, le glucose, chez une personne en santé, elle va être complètement réabsorbée. Donc, comment on va le réfléchir? Toujours la même logique. Si vous avez des questions là-dessus, moi, je vous encourage vraiment à faire de petits néphrons comme ça, puis comparer vos chiffres. Si vous faites ça, ça devient très simple. Vous n'avez qu'à comprendre que le DFG, c'est l'équivalent de la réabsorption. Je me suis très mal expliqué, je m'excuse. Ce que je voulais dire, le DFG, c'est l'équivalent de la filtration. Donc, ce qu'on voit ici, OK, 125 ml. Alors que la clairance rénale, ça va être l'élimination. Donc, si je vous donne l'exemple du glucose, l'exemple classique, si je vous demande de comparer les chiffres, on vous dit 125 ml par minute de DFG versus une clairance rénale de 0. Et ça vous perturbe parfois parce que vous vous dites, comment on peut avoir une clairance de 0? Le rein est inefficace pour éliminer la substance. Et vous avez raison. Ça veut dire que le rein, dans ce cas-ci, est incapable de prendre une substance, notamment le glucose. Il est incapable de prendre le glucose sanguin et de l'éliminer dans l'urine. Comment on va expliquer ça? Bien, si j'ai un 0 ici dans le tubule collecteur, donc j'en ai 125 qui rentrent, on se déplace comme ça ici dans le tubule rénal. Comment ça se fait qu'il ne m'en reste plus ici et que j'en ai pas dans l'urine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la totalité du 125 a été récupérée ici. En d'autres mots, j'en ai 125 de filtrés, puis
0 dans l'urine. Donc, l'équivalent du 125 a été réabsorbé. Et ça fait du sens pour le glucose. C'est tellement important pour faire de l'ATP au niveau des neurones du cerveau, etc., que cette substance précieuse, on les réabsorbe au maximum. Ça veut dire qu'on a plein de transporteurs qui travaillent très, très fort pour tout réabsorber de façon extrêmement efficace, contrairement à d'autres substances où on est moins efficace. C'est certain que le contexte est important. Pour un glucose, on veut tout le réabsorber, mais si vous donnez un médicament toxique au patient, puis qu'on n'est pas capable d'avoir de clairance rénale, il serait complètement réabsorbé, ça serait extrêmement dangereux. De toute façon, ça n'existe pas. C'est un médicament qui ne serait pas vendable. Okay? Donc, mais vous serez quand même capable de comprendre ce concept-là, exemple au niveau du glucose. Donc, la réponse attendue ici, vous me diriez que c'est totalement ou complètement ou réabsorbé à 100%. Donc, réabsorption, contrairement à tantôt qui était partielle, là, c'est total. Réabsorption complète. Tout est réabsorbé au niveau ici. Le dernier exemple qu'on va vous donner dans le tableau, si je me souviens bien, c'était au niveau d'un déchet, probablement la créatinine. Et dans ce cas-ci, la clairance rénale de la créatinine, elle est différente. Donc, ce qu'on vous dit, et ça va être étonnant, on a une clairance rénale de 135. Donc, regardez bien. Si j'ai une clairance de 135, ça veut dire que j'en ramasse au niveau de la créatinine 135 dans l'urine. Pourtant, mon entrée, c'est 125. Donc, 125 de filtré qui circule. Et là, ce que vous me dites, c'est qu'il y en a plus que ce qui a été filtré. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer le fait qu'il y en a juste 125 qui circulent ici dans les tubules et finalement, dans l'urine, je me ramasse avec plus que ce qui est rentré. Il y a deux phénomènes. Il y a la réabsorption. Mais il ne faut pas oublier l'autre phénomène qu'on parle un peu moins parfois, qui est la sécrétion. Donc, la sécrétion, c'est le passage des substances du capillaire vers le tubule rénal. Ce qui se passe dans le cas de cette substance chimique-là, que ce soit un médicament ou la créatinine, c'est qu'effectivement, j'en ai 125 qui roulent ici, mais on peut être certain qu'une quantité supplémentaire au niveau du sang qui va venir s'ajouter au 125. Donc, la différence entre le 135 et le 125, c'est la partie sécrétée. Donc, quand vous avez une clairance rénale supérieure au 125, ça veut dire qu'une partie qui a été ajoutée à ce qui a été filtré. Donc, il y a de la molécule ici qui était dans le capillaire sanguin, qui n'a pas été filtrée, parce que c'est jamais 100% efficace. Donc, on passe ici, on continue dans le capillaire péritubulaire, mais on a des mécanismes au niveau du capillaire qui favorisent le transport de cette substance-là, notamment la créatinine, qui fait en sorte qu'on est capable de venir ajouter à ce qui a déjà été filtré. Et dans ce cas-ci, la partie qui s'ajoute au 125, donc la partie sécrétée, s'ajoute ici au 125, ce qui explique qu'il y en a plus dans le tubule et qu'on se ramasse avec une quantité supplémentaire dans l'urine. Là, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y a pas une partie du 125 qui est réabsorbée. » C'est vrai, peut-être que c'est réabsorbé en partie, peut-être que ça ne l'est pas du tout. Ça, on ne peut pas vraiment être sûr à 100%. Mais ça n'a pas tellement d'importance parce qu'on en a plus. Donc, quand même bien qu'il y ait une partie qui est réabsorbée et qu'après je sécrète, une chose est sûre, c'est qu'on sécrète plus que ce qui a été filtré. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la réponse ici, si je vous demande avec ces deux chiffres-là, êtes-vous capable de m'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du néphron? Vous me diriez, pour cette substance-là, comme la clairance est plus élevée que le DFG, vous concluez que la substance, dans ce cas-ci, il y a une sécrétion importante. Donc, la substance, elle est sécrétée dans le sens où on ajoute une partie ici à ce qui a déjà été filtré.